Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro dans Tête à Tête. Nous sommes ici à l'Arena Stade Couvert de Liévin. D'ailleurs, je tiens à vous préciser que si vous entendez un peu de bruit, etc. par rapport à d'habitude, c'est normal. Il y a des sportifs de haut niveau, il y a des enfants. Ça vit tout simplement avec du sport. En tous les cas, aujourd'hui, nous sommes ravis. Nous avons un invité exceptionnel. Il s'appelle Bruni Surin. Il est avec nous et vous allez voir, vous allez en apprendre un maximum. Bruni, encore un grand merci d'avoir accepté notre invitation et nous sommes heureux d'être avec toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Alors Bruni, on a une petite tradition dans l'émission, c'est qu'on laisse notre invité se présenter. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi? Plus sur moi, aujourd'hui 56 ans, vous voyez le gris là? Mais on reste encore actif du mieux qu'on peut. On travaille avec les jeunes, on est dans l'entrepreneuriat, on essaie de rester occupé, de voir la vie du bon côté, mais ça se passe bien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quand tu as commencé à faire du sport? Est-ce que ça a toujours été l'athlétisme ou est-ce qu'il y a eu un autre sport qui a été une passion pour toi dans la vie? Oui, au début, c'était vraiment le basketball. Au secondaire, je me rappelle, quand j'avais 13 ans, nous, à chaque fin d'année scolaire, on avait des compétitions, les mini-olympiades, on appelle. On allait au centre sportif avec plusieurs écoles et il y a un entraîneur qui était sur l'équipe nationale qui a essayé de me recruter. Qui m'a dit je vois des aptitudes en toi, j'aimerais ça t'entraîner. J'ai pris sa carte, je ne l'ai jamais appelé. Parce que moi, l'athlé, au début, je n'aimais pas trop. C'était le basketball. Mais cet entraîneur-là, à chaque année scolaire, il venait me voir pendant 5 ans. Puis l'élément déclencheur, ça a été que j'ai vu les Jeux olympiques. Je suis arrivé à la finale du 100 mètres. L'homme le plus rapide au monde. Qui va être l'homme le plus rapide au monde? Et ça m'avait vraiment fasciné. Ça t'a fait tilt? Puis c'est là que j'ai commencé à faire de l'athlétisme, dans le fond. C'est quand j'ai vu Carl Lewis, justement, en 84, gagner premièrement la médaille d'or au 100 mètres, ensuite 200 mètres, la longueur et le relais. Je voulais être comme lui. Ça a été ma référence pendant toute ma carrière. C'est ça qui m'a vraiment motivé. Tes premières compétitions, c'était quoi? C'était les compétitions scolaires. C'était surtout au triple saut et en saut en longueur. J'étais pas le plus rapide de ma classe. J'étais pas le plus rapide des secondaires. Je me rappelle même au scolaire, j'avais terminé 4e. J'avais pas de médaille. Mais j'avais gagné le triple saut. Et c'est l'entraîneur, au début, il m'a vraiment recruté pour les sauts. Et j'ai fait les sauts pendant 5 ans. J'ai fait mes premiers JO, Jeux olympiques, en 88. Comme sauteur en longueur. Je ne faisais pas du sprint encore, mais j'étais blessé au niveau de la cheville. À chaque fois à l'impulsion que je sautais, j'avais mal. Et tout bonnement, j'ai dit à mon entraîneur, quand je cours avant de sauter, j'ai pas mal. Donc la saison d'après, on va se concentrer sur le 100 mètres. Et la première année, j'étais champion canadien. Qu'est-ce qui t'a, comment dirais-je, est-ce qu'il y a quelqu'un, un mot, ou tu parlais évidemment de Carl Lewis. Ouais. Mais cette progression exceptionnelle, quoi. Ouais. C'était quoi? Moi, je pense que encore aujourd'hui, tout part d'ici. Oui, à la base, il faut avoir un certain talent. Je ne vais pas le cacher. Mais encore, le talent tout seul, ça ne suffit pas. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de persévérance. Il faut avoir le mindset pour se dire qu'un jour, on va l'avoir. Parce que mon rêve, dans le fond, qui était un grand rêve au début, un rêve fou, si on peut dire, c'était de courir plus vite que la personne que je venais de voir gagner les Jeux olympiques, Carl Lewis. Et je me suis dit, un jour, je vais courir plus vite que lui. Ah, déjà là? Déjà là. Oui. Et tout le monde, je l'ai dit ouvertement en plus, tout le monde se foutait de ma gueule. T'es fou? Comment tu peux penser ça? Ah ouais, comment tu peux penser ça et tout? Moi, je me suis juste dit, écoute, j'ai un certain talent, puis c'est mon rêve à moi. Puis vous pouvez rire comme vous voulez, mais je suis persuadé qu'un jour, je vais l'avoir. Et à quel moment ce rêve est devenu réalité? Est-ce qu'il y a eu une compétition où ça s'est fait, et où il y a eu une première médaille ou quelque chose qui t'a fait dire « Ok, je vais pouvoir atteindre ce rêve-là » ? C'est comme la première année de sprint que je me suis concentré au 100 mètres. J'étais champion canadien. J'avais couru, je me rappelle très bien, c'était à Ottawa, 10-14 à l'époque. Et 10-14 pendant la saison, c'était la 10e performance mondiale. Et c'est là que je me suis dit, c'est pas si bête que ça. Mais sauf que le parcours était long.
Ça a pris, mon rêve ultime, justement, ça a pris 15 ans pour le réaliser, à l'âge de 32 ans. Vous savez, qu'est-ce qu'on disait aux athlètes à l'époque? À l'époque, les athlètes arrivaient vers 26, 27, 28 ans. Ouais. T'es vieux, il faut arrêter. Et c'était dans le mindset aussi des athlètes, automatiquement qu'ils arrivaient vers 27, 28, 29 ans, ils arrêtaient. Mais avec Carl Lewis aussi, il a rendu le sport, l'athlétisme, plus professionnel. Donc, les athlètes pouvaient gagner de l'argent. En faire leur métier. En faire leur métier. Donc, c'est ça qui a comme poussé les athlètes à aller plus loin en âge. Moi, aujourd'hui, en athlétisme, tu as des gens qui ont 38, 39, 40 ans qui sont encore sur le circuit. Là. Ils ont des choses à prouver. Ils ont des choses à prouver, exactement. Mais il y a beaucoup d'améliorations aussi, que ce soit par rapport à la nutrition, la technologie. C'est ça qui permet aux athlètes vraiment de performer encore au plus top niveau et encore plus vieux. Bon, là, tu parles du mental, qui est indéniable. Évidemment, il faut, du talent, énormément de travail. Dans ta tête, tu sais, c'est ça que je veux, quoi. Ouais. C'est ça que je veux. Alors, on est le 3 août 96 à Atlanta. Ouais. L'événement planétaire, Jeux olympiques et paralympiques. Ouais. Et tu te retrouves en finale du 4 x 100 mètres. Ouais. Et devant les monstres sacrés que sont les Américains. Ouais. OK? Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu dis, on va affronter les monstres, là. Ouais. Nous, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé vraiment une synergie avec l'équipe. Parce que vous savez, le côté travail d'équipe, oui, il y a le côté individuel, mais si tu ne réussis pas à avoir cette synergie, cette collaboration, cette bonne communication entre les membres, que tous les athlètes, on s'entend super bien comme des frères, la chaîne, c'est solide comme ça. En créant ça, tu peux faire des miracles. Et c'est ça qu'on a créé. Cette année-là, pendant des années, on s'entraînait ensemble. On allait faire des camps d'entraînement ensemble. Et ce n'est pas juste l'entraînement. On socialisait ensemble, on sortait ensemble, on allait manger ensemble. On était des frères. Et cette chimie-là, c'est fou. En entrant au stade, j'ai regardé les yeux de mes coéquipiers. C'est comme... Oui. C'est fini. Tu sentais qu'il n'y en avait pas un qui était en dessous. L'énergie était incroyable. Vous aviez déjà gagné. On avait déjà gagné. C'est ça qui a fait la différence. Mais les Américains versus l'attitude, c'était, nous, on est les plus forts individuellement et tout ça. Et on peut mettre 4 ou 5, on les mélange, on est les plus rapides. Il n'y a pas de chimie. Ça ne fonctionne pas. Le collectif, c'était vraiment votre force. Ça fait vraiment notre force. Tant mieux pour nous, parce que les Américains, je le dis ça, ils ont encore cette mentalité individualiste et ils payent le prix. Oui. Nous, on a gagné Atlanta. Même notre équipe, la nouvelle génération maintenant, on essaie de leur transmettre ça. Et qu'est-ce que je vois, c'est incroyable. Imaginez-vous, il y a 2 ans au championnat du monde, au point de vue du 100 mètres, les Américains, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, sur 100 mètres, ils ont gagné. Les top 5 performances mondiales, c'est les Américains. Canada, loin derrière, individuel. Mais quand arrive le relais, je faisais de la télé. J'ai dit, on va gagner. Les autres reporters me regardaient comme, t'es malade, qu'est-ce et sur le papier, c'était pas possible. Sur le papier, c'était impossible. Et on a gagné comme ça. Non, mais les Américains n'avaient jamais perdu une finale. Jamais. Les Canadiens n'avaient jamais gagné. Ouais. On est d'accord jusque-là? Oui, exact. Eux, avant de courir, ils avaient déjà la médaille, quoi. On est d'accord? Ouais. Mais vous dites, non, tu l'as pas encore. C'est sûr. Puis, qu'est-ce qui a mis une motivation encore supplémentaire pour nous? On était dans la maison et on regardait la télévision. Savez-vous, c'était quoi le débat des Américains? Le coach, il disait, parce que mon idole à l'époque encore, Carl Lewis, n'avait pas fait l'équipe. Parce qu'aux essais olympiques, il avait terminé 6e ou 7e, quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Là, les Américains ont dit, est-ce qu'on devrait mettre Carl Lewis quand même dans l'équipe pour qu'il ait sa 10e médaille ou 9e médaille d'or olympique, comme ça? Parce qu'ils étaient tellement convaincus qu'ils allaient gagner. Même si Carl Lewis n'est pas qualifié, on va le mettre pour lui donner une médaille d'or. Voilà. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est incroyable. Tu vois, leur mentalité, c'était ça. Bon, alors, le 2 août, la veille, tu vas te coucher le soir. Ouais. T'arrives à dormir? Est-ce que tu arrives à dormir déjà? Tu penses à quoi? J'arrive à dormir. Ah oui? Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on avait dans notre équipe aussi, les psychologues. On a les massos, acupuncteurs, tous pour nous dire, écoute, voici l'heure qu'on va manger ensemble. On socialise. OK,
c'est le temps d'aller dormir. J'ai dormi comme un bébé. Comme un mais c'est bébé. exceptionnel, ça. C'est programmé. C'est sûr qu'au début, j'avais de la difficulté. Quand j'ai commencé avec le stress et tout ça, pendant des semaines, au moins une semaine avant, je ne dormais pas. Le stress total. Et mon comportement aussi, même à la maison, c'était pas sain. Mais je ne savais pas, je n'avais pas le contrôle. Mais c'est quand j'ai commencé à travailler avec un psychologue sportif D'accord. qui m'a donné des Ouais. trucs, après ça, c'était réglé. Donc tu arrivais Mais- à gérer Ouais. cette pression énorme Ouais, qui est mondiale, quoi, à un moment donné. C'est énorme. Et tu arrives à te dire, ben, moi je dors comme un bébé. c'est énorme. C'est énorme comme pression. C'est pour ça que moi, je dis, athlète de haut niveau, moi, je conseille à tous ces athlètes-là d'avoir dans leur équipe un psychologue. Parce que même au point de vue des attentes, après ça, quand tu deviens professionnel, tu as les sponsors. Gérer les attentes des sponsors aussi, tu as une responsabilité. Représenter ton pays. T'as Ah oui. le nom de ton pays écrit derrière ton dos et devant, c'est beaucoup. Tu sais que ta famille te regarde. Ta Tes famille, amis, le ta stade communauté, complet, le stade au complet. tout un pays. C'est fou. C'est Il faut être Alors, bien entouré. Il faut être bien entouré. bon, Sinon, tu passes pas à le travers. jour J, le jour J, Ouais. tu es dans les starters. Ouais, Tu attends le bang. ouais. OK? À quoi tu penses à ce moment-là, juste à ce moment-là? On gagne. La victoire, On gagne. We're gonna kick ass. tu étais sûr? 100%. 100%. De ma position, moi, j'étais le troisième. Là, les gars sont loin dans le couloir. Et là, je vois 8 gars qui courent en même temps. J'ai aucune idée. Est-ce qu'on est premier? Est-ce qu'on est troisième? Aucune idée. Tu n'arrives pas. L'échange se fait, je dis, OK, on a encore le témoin. J'ai mon coéquipier Glenroy Gilbert qui arrive devant moi, mais avec 7 autres. J'ai aucune idée quelle position qu'on est, mais tout ce que je sais, c'est qu'on va l'avoir, c'est tout. Je me concentre sur sa voix, parce qu'on a, on a la distance, la marque, et j'entends sa voix, hop, et je tends ma main en arrière sans regarder. Passage incroyable. Et nous, on était dans le couloir numéro 6, les Américains dans le couloir numéro 4. En sortant de la courbe, avant de le donner à Donovan, je vois personne dans mon champ de vision. Là, j'ai dit, on a gagné. Dès que je lui remets, je dis, assois-toi, viens le prendre. Là, je lui donne, il le prend. Déconne pas. Décolle pas. Dès qu'il l'a pris, j'ai levé les 2 bras dans les airs. Je savais qu'on avait gagné. Ouais. Et j'étais tellement motivé, j'ai continué à courir. J'ai continué à courir, j'ai continué à Mais courir. dis-moi, C'est fou. est-ce que tu crois que le fait de donner le témoin de la meilleure manière possible, Ouais. c'est-à-dire tu lui transmets, oui, Ouais. physiquement, Ouais. mais tu as aussi peut-être dans le maître de le donner, de dire voilà ce que je te donne, Il y a un vas-y, message je suis dans le d'accord témoin. avec toi. Moi, mon travail est fait. That's it, tu l'as, à toi de jouer. Ah ouais. That's it. Chacun a fait son travail à 100%. Alors, ce qui est incroyable, Ouais. c'est que je vois bien, donc le dernier qui était Bélé, Ouais. Hein? Ouais. mais qui lève les bras avant. Ouais. Avant la ligne Et en plus, d'arrivée. vous avez Voilà, battu il le va y record de Canada, je pense. On avait battu le record du Canada. Mais il relâche à la fin parce qu'il y a relâche. une distance incroyable. Parce que c'est pas à l'arracher, quoi. C'est pas nous. Qu'est-ce qu'on voulait? C'est on voulait non seulement gagner, oui, mais on voulait humilier. Ah oui. C'était les autres. On voulait les humilier Leur qu'ils nous donner ont- une leçon. Leur donner une leçon parce qu'ils nous ont tellement nargués. Ils nous ont donné Pris de haut, zéro quoi. respect. Pris de haut. Là, c'est comme, vous allez voir. That's it. Et Donovan, la première chose qu'il nous a dite après qu'on était les 4, guys, I'm sorry. Les gars, je suis désolé. On a tous compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Parce que s'il avait continué, peut-être, Oui, dans cela, ça aurait pu être le record du monde. bien Peut-être. sûr. Non, mais c'est Là, on là. s'est dit, don't worry about Il s'est dit, it. bon, T'inquiète peu pas. importe, Peu importe. mais on a fait un truc incroyable. That's it. La victoire puis- était belle, quoi qu'il Ah arrive. ouais, ah ouais, Mais ah puis ouais. par rapport à ce que tu Ouais. viens de dire, c'est qu'à un moment donné, même à ce niveau-là, à un niveau incroyable, tu dois rester avec de l'humilité. On est d'accord? C'est ça qu'il faut. C'est ça, parce qu'en sport, C'est- rien n'est joué d'avance, vraiment. Exactement. Moi, c'est ça. Ça a toujours été ça. L'humilité, le respect d'autrui, le respect des athlètes. Pour moi, ça compte. Parce que j'ai vu des champions. Oui, tu es champion, mais si tu n'as pas le respect, même des spectateurs aussi. Il ne faut pas penser oui, supérieur oui, ou tu es oui. meilleur que l'autre. On est sur la même égalité. Vous avez gagné, vous savez que vous avez le médaille d'or, vous avez la revanche, tout ce que vous voulez. Ouais. À ce moment-là, est-ce que tu penses à quelqu'un? Je reviens toujours à la base. D'accord. Au début. Quand je suis arrivé au Canada à l'âge de 7 ans. Et puis mes parents, ils étaient venus une année avant moi, commencer à travailler et ainsi de suite. Et là, ça faisait 1 an que je n'avais pas vu ma mère, j'arrive au Québec. L'une des premières choses qu'elle m'avait dites, elle m'a dit, ici, on parle du Canada, Montréal,
Elle m'a dit, tu as toutes les opportunités ici. Parce qu'on est venu pour avoir de meilleures qualités de Bien vie, sûr. meilleures opportunités. Elle m'a dit, tu as toutes les opportunités ici, ça dépend juste de toi. Et n'oublie jamais une chose, dans la vie, il n'y a pas de raccourci. Donc, ça veut dire tout ce que tu vas faire, tu restes en ligne droite, tu ne triches pas. Et ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma carrière sportive, encore aujourd'hui, de garder la ligne droite. Donc dans ta tête, tu es reparti La base. à la base en disant voilà ce qu'on m'a dit, voilà Les quand je suis racines. arrivé, pourquoi Ouais. je suis arrivé, Ouais. et ce que j'avais envie de faire. Ouais. Et là aujourd'hui, j'y suis. That's it, c'est fait. C'est fait. Puis je pense toujours le quote, la citation Oui. que mon premier entraîneur, justement, ça l'a pris 5 ans, qui venait me voir chaque année. À l'âge de 17 ans, il m'avait enseigné la visualisation. Il m'avait enseigné le pouvoir de ça ici, là, ton cerveau, de le faire travailler. Et il m'avait donné une citation que ça dit « The me I see is the me I'll be ». C'est-à-dire que le moi que je vois est le moi que je serai. D'accord. Et tout ce qui s'est passé, moi, je l'avais déjà vu. Hein. Même si le monde, les gens riaient de moi, la société riait de moi, Bruni, tu rêves en couleur, qu'est-ce que tu fais, tout ça, tout ça s'est fait. Extraordinaire. C'est magnifique, That's vraiment. it. Ouais. Vraiment. Ouais. Allez, je te laisse la parole. Alors, je crois savoir que tu avais un petit surnom, même plusieurs petits surnoms à l'époque. Est-ce que tu peux nous dire lesquels? Quel était le surnom qui, pour toi, était le plus approprié à ta carrière de sportif? Ouais, mes parents m'appelaient, mes tantes, oncles m'appelaient le petit. Parce que j'étais tout petit. Ça a changé, hein? Je me faisais intimider aussi, mais ça c'est un autre sujet. Sinon, on va être encore là demain matin. Le petit, je me rappelle, mon premier entraîneur, il m'appelait l'animal. J'ai dit non, appelle-moi plus l'animal, j'aime pas ça. c'est trop brusque. Ça ne te convenait pas. Il m'appelait l'animal parce que quand je commençais au saut en longueur, quand j'arrivais sur la planche, que ce soit de la jambe droite ou de la jambe gauche, je sautais la même distance. Ah oui. Ah ouais, c'était. Puis lui, Peu il m'appelait, importe. c'est comme un animal en survie, Ouais. puis Oui, il oui, sautait oui, tout oui, ça. oui. J'ai dit non, trouve-moi d'autres noms, mais pas ça. Alors, je reviens pour terminer sur l'exploit. Tu rentres chez toi. Ouais. Ton premier mot à qui et quoi? La famille m'a accueilli à l'aéroport. J'avais ma conjointe qui était là avec mes filles. Je me rappelle encore, j'avais mis ma fille, la médaille dans son cou. À laquelle? C'était Kimberly, c'était la plus grande. Kimberly. C'était la plus grande. Donc, J'ai l'autre. Ton premier Catherine. réflexe, c'est que tu as pris la médaille, tu l'as Ouais, mis autour du cou. je l'ai mis dans son cou, puis on s'était abrassés et tout ça. Puis là, il y avait tout le monde, les journalistes, il y a des fans qui sont venus et tout ça. Si je me rappelle de ça, ça me donne encore des frissons. je comprends. Des frissons, c'est fou. Puis, je savais que c'était important. On a gagné et ainsi de suite. Mais des années plus tard, là, j'étais à un moment donné, je suis dans une conférence. Il m'a dit, ah, Bruni, je me rappelle quand on a gagné en 96, où est-ce que j'étais au bar à tel temps. Et là, j'ai entendu, j'ai dit, il vient de dire, je me rappelle quand on a gagné. On a gagné. C'est pas Eh vous, oui. les 4 et 5, Ouais. c'était on, le Canada. Mais c'est ça qui est beau. Puis les gens, encore aujourd'hui, parlent Ah de oui. ça. On a gagné en 96. Ils se sentent concernés parce qu'ils étaient avec vous. quoi. C'est fou, c'est Ouais. fou. Puis l'amour, le respect aussi qu'on a par rapport à ça, c'est incroyable. Moi, je me crois vraiment privilégié d'avoir fait partie de tout ça là. Ouais. Alors, on parlait des retrouvailles avec ta famille. Est-ce que tu peux nous dire quelle place a la famille dans ta vie, dans ton quotidien? Est-ce que ça a un rôle important pour toi? Important à 200%. Puis moi, j'ai toujours essayé d'avoir ce côté d'équilibre-là. Je me rappelle encore quand j'étais sur le circuit professionnel, des fois, je peux passer 3 semaines, 1 mois et demi, whatever. Mais quand ça me manquait trop et que je n'étais plus heureux, malgré le côté business, je disais à mon agent, tu changes mon billet d'avion, je retourne chez moi. Besoin de se ressourcer un peu pour continuer. Moi, j'ai encore ma conjointe, j'ai encore la famille. Et aujourd'hui encore, ils prennent une place vraiment très, très, très importante dans tout ce que je fais. Ouais. Bruni, je reviens un petit peu, moi j'adore ça, Ouais. je suis impressionné. Tu reviens à l'aéroport, tu as ta famille, Ouais. tu prends la médaille, tu le mets autour du cou de Kimberly. Ouais. D'accord? C'est quasi de la transmission, ça. Ouais, Ok. Et tes filles, je sais qu'elles font du sport à haut niveau. ouais, Athlétisme, tennis. ouais. Bon, ça représente quoi pour toi? Tu les aides, tu les accompagnes, tu les transmets un peu, Ouais. ce mental et ces valeurs. Ouais, mais moi, j'ai tout transmis, mes connaissances de ce que j'ai dit, je te le donne, à toi maintenant de l'appliquer. Tu sais, on parle beaucoup aussi du respect
de ton adversaire et tout ça, ton mindset, tes objectifs, c'est toi, c'est pas mes objectifs à moi, c'est qu'est-ce qui compte pour toi et pour les deux. À partir de ce moment-là, that's it. Moi, je suis comme le support. Si vous avez besoin de moi, vous avez votre équipe, vous avez vos entraîneurs. Je n'ai jamais voulu être l'entraîneur. Je voulais vraiment séparer les deux. Si vous avez besoin de moi, je suis là, en backup, mais sinon, vous faites vos trucs. Et de ce que j'ai vu, je suis entièrement 100% satisfait de ce qu'ils font. Donc on voit que tu transmets des superbes valeurs à tes filles. Tu as décidé aussi de transmettre tes valeurs aux enfants, maintenant, via ta fondation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, mais j'ai créé ma fondation Bruni-Surin, en fait, au même moment que j'ai pris ma retraite. Parce que je me suis dit à la base, il y avait une chose très importante. Quand j'ai vu mon idole, Carl Lewis, et que mon rêve, c'était de devenir olympien et éventuellement courir plus vite que lui. Ça, c'était le rêve. Mais la réalité, et ce que la société me disait aussi, Bruni, bah, mais de toute façon, tu n'as même pas d'argent. Et je me suis rendu compte, mais je le savais déjà, c'est vrai, j'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je fais alors? Est-ce que je dis, ben, j'ai pas d'argent pour m'acheter de l'équipement sportif et puis tout ça, je laisse tomber mes rêves, ou je fonce? J'ai fait toutes les entreprises. J'ai frappé aux portes, j'ai frappé aux portes, j'ai frappé aux portes. Il y a un premier restaurateur qui m'a fait un chèque de 500 $. Après ça, j'ai eu un premier sponsor. Mais ça a été difficile. Et après ça, j'ai eu le support de la population des années plus tard. Et j'ai eu une super belle carrière, financièrement et tout. Là, maintenant, je vais terminer. J'ai dit, OK, il y a des gens qui t'ont aidé à faire ça. J'étais pas tout seul. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour la nouvelle génération? Qu'est-ce que tu vas faire pour les jeunes qui sont... Il y en a beaucoup qui sont dans la même situation que toi, tu étais. Et c'est là que j'ai décidé de, tout de suite, de créer ma fondation. J'ai mis des gens en place. Là, ça fait 22 ans. Et puis, on compte presque 3 millions qu'on a donnés en bourse sport-études, que j'ai fait des camps d'entraînement avec eux, que je les ai amenés, les jeunes sportifs aussi, dans des endroits vraiment professionnels, prendre les conseils des professionnels. Et tout récemment, on supporte 2 écoles. On commence comme ça parce qu'il y a encore des enfants qui vont à l'école. Pas de nourriture. Encore aujourd'hui. C'est terrible, hein? Il y a des enfants qui n'ont pas la famille. Des fois, c'est des nouveaux arrivants aussi. Difficultés. Les fournitures scolaires, on n'a pas. Moi, j'ai commencé à... C'est un petit grain de sel, hein? Moi, je dis, je fais mon petit grain de sel à la société. Ça fait 22 ans maintenant. Je fais ma part. Mais je trouve que c'est très, très, très important parce qu'il y a des besoins dans la société. Alors, ce que je peux ajouter, c'est que quand Laurent m'a parlé de toi et qui nous a dit il sera là, on a dit oh, stop, tu le bloques. Il m'a dit il n'y a pas de souci, je le connais, il est extraordinaire. Vous avez beaucoup de choses en commun. Oui, et il m'a dit attention, tu vas voir, Dominique, il a créé une fondation. Et la fondation est sœur jumelle avec la Chance aux enfants parce qu'on est dans le même esprit d'aider ces enfants en situation de vulnérabilité où les parents sont en situation très difficile financièrement et pas que. Et nous, on essaie de les aider à travers le sport, à travers, comment dirais-je, essayer de leur trouver un job plus tard. Et puis également, faire attention au développement durable et à la nutrition aussi. Parce que faire du sport, c'est bien, mais si à côté tu manges mal, c'est pas possible. On a expliqué tout ça. Et on a retrouvé, évidemment, toi tu as le côté scolaire en plus que tu as ajouté. Je trouve ça extraordinaire. Évidemment, ça nous a intéressé à un moment donné, dire voilà, le champion qu'il est, mais il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là, il s'est dit oui, je vais profiter de ma notoriété. Pour aider ces familles et ces enfants en particulier. C'est bien ça? Oui, exactement. Puis même, ça fait 2 ans qu'on a mis le volet, justement, de nourriture et puis les fournitures scolaires. Parce que j'étais dans une école où est-ce qu'on aidait déjà au point de vue sportif, les sportifs. Et puis, la directrice nous a dit, j'étais avec ma directrice générale, elle dit, OK, c'est bien, on va faire ci avec un coach de basketball pour eux, tout ça, c'est bien. Mais elle m'a dit, tu sais, Bruni, il y a encore des besoins qui sont plus criants que le côté basketball et tout ça, machin. Je dis, ah ouais? Je dis, parce qu'on a plusieurs classes, les classes d'accueil, justement. Il y a des familles qui sont là, les jeunes qui viennent à cette école et qui n'ont pas à manger. J'ai dit, quoi? Non, mais... J'ai dit, c'est là tout de suite, parce que j'ai un board, mon CA. J'ai dit, écoute, voici maintenant, oui, on va continuer avec ça, mais on va mettre un autre volet. Et c'est plus de travail pour moi. C'est plus de travail pour moi.
Et j'ai dit à mon board aussi, vous êtes à la fondation, vous êtes sur mon board, ça va être plus de travail pour vous aussi. Parce que moi, je vais m'engager au nom de la fondation et j'ai besoin que vous aussi, vous m'amenez avec vos réseaux de l'argent pour aider ces écoles-là. Je suis en plein dedans là maintenant. Oui, mais un jour, peut-être que parmi ces enfants-là, il y en a un qui va faire quelque chose d'exceptionnel. Peut-être pas dans le sport, mais dans d'autres choses. Ouais, je suis convaincu. Qui va venir te voir, les Bruni. Tu vois, grâce à toi, voilà où je suis. Ouais. Même un seul, ouais. C'est déjà formidable de faire ça. Ah non, c'est clair. Mais moi, tu dis comme, des fois, les gens me parlent de, OK, c'est quoi, quand tu es sur le terrain, c'est quoi l'influence que tu penses que tu as? Combien de jeunes que tu penses que tu vas toucher et tout ça, même par rapport aux conférences aussi? J'ai dit, je sais pas. J'ai dit, moi, admettons que je donne une conférence, j'ai dit aux jeunes, let's go, motivation, Le jeune a le choix de le prendre ou de ne pas le prendre. Moi, plus tard, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Mais la récompense, des fois, c'est que quand je reçois des emails, dernièrement, j'ai vu un jeune qui est rendu médecin aujourd'hui. Elle m'a dit, vous, monsieur, vous êtes sportif? Je dis, un peu. Elle me dit, je me rappelle, vous étiez venu à mon école. Je me rappelle qu'est-ce que vous m'avez dit, motivation, aujourd'hui, je suis docteur. Après ça, elle m'a dit, mais vous vieillissez bien, hein? C'est terrible. C'est extraordinaire. C'est un beau cadeau. Mais oui, la récompense, elle est là, quoi. Elle est là. Exactement. Et ça nous motive encore à en faire plus. Bon, écoute, je te parlais de Laurent, que tu connais bien. Alors, il va venir nous rejoindre. Fais-lui un petit peu de place. Ben oui. Bon, tu permets que j'appelle comme je t'appelle tous les jours? Ouais. Lolo. Ouais. Parce que moi, c'est Lolo, c'est comme ça. Tu es en plein Coupe du Monde triathlon, d'accord? Comment tu as fait pour avoir cet événement ici? Comment on en arrive à être sélectionné comme le club organisateur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut être fou, je pense. Il faut être fou, on est tous un peu. Mais on avait, comme je le dis toujours, on a un point faible, entre guillemets, ici pour le triathlon sur Liévin, c'est qu'on n'a pas de plan d'eau naturel. Oui. Digne de ce nom. Mais par contre, on a un point fort, c'est l'Arena Stade Couvert. Et donc, l'autre Lolo, Philippe, avait cette idée de faire un triathlon indoor. Puis au départ, on a présenté cette idée, on venait de démarrer en fait, donc on n'était pas crédible quelque part. Tu as le résultat, on te dit oui, vous devez organiser en 2024 la Coupe du Monde de triathlon. Quant à cette nouvelle, toi et ton équipe, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu y crois? T'y es, c'est parti. De toute façon, moi, tu veux, c'était pas possible qu'on ne l'ait pas. Ah d'accord. Ah, t'étais comme Bruni, comme Bruni finalement. Tu étais parti, si je le fais, c'est pour aller au bout, quoi. J'ai pas attendu d'avoir le résultat pour commencer à travailler. Oui. Et pour anticiper toutes les demandes en fait qu'il y avait à faire. Je veux dire, tout ça s'est pas monté en 3 mois. Et donc, moi, on a bossé d'arrache-pied. J'y ai cru, et au final, ben voilà. Mais est-ce que tu étais conscient quand même que le fait de l'avoir, c'était exceptionnel pour ton club de Liévin, pour la ville de Liévin, pour la région et pour la France? Est-ce que tu étais conscient de tout ça? C'est une première mondiale. Il n'y en a jamais eu de Coupe du Monde indoor. Ça n'existait pas. C'est la première fois qu'ils attribuent ce label à une coupe en indoor, enfin sur un triathlon indoor. Le but, c'était pas d'être le premier à avoir un label Coupe du Monde. J'ai bien compris. Le but, c'était de valoriser le territoire aussi, d'amener quelque chose de nouveau, de faire vivre l'Arena, de faire vivre des expériences nouvelles comme là aux étudiants cet après-midi, comme aux enfants ce matin. J'espère surtout qu'il y aura des belles courses, des beaux sprints aussi à la fin. Est-ce que tu pourras nous en dire plus aussi sur la spécificité de l'indoor? Qu'est-ce que ça change pour les athlètes? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? C'est une nouveauté qui est quand même importante à souligner. Après, c'est clair que c'est une configuration de course qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. C'est une ambiance qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. Ça, c'est clair. Je veux dire, on est sur un sport de pleine nature à la base. Et on ne voulait pas quelque chose qui soit chiant à regarder, on voulait quelque chose de dynamique, qui soit punchy. C'est pour ça qu'on avait des distances très courtes et puis et très dynamiques. Bon, merci à Laurent. Maintenant, c'est à toi. Et maintenant, tu vas être dans ton élément parce que c'est de la vitesse. Ah, j'adore. Attention, top chrono, c'est parti. Est-ce que tu es plutôt basketball ou athlétisme? Athlétisme. Usain Bolt ou Carl Lewis? Carl Lewis. Championnat du monde ou Jeux olympiques? Jeux olympiques. Plutôt Haïti ou le Canada? Ouh là là. Joker. Canado-haïtien. Course en relais ou course en solo? Relais. Steve Nash ou André Degrasse? André Degrasse. Tu es plutôt texto ou appel? Texto.
Facebook ou Instagram? Instagram. Chat sauvage ou lion tranquille? Lion tranquille. Et est-ce que tu préfères voir un enfant apprendre ou s'amuser? S'amuser. Super. Bah, bravo. Merci. Yes. Bravo. Ah ouais, allez, c'est du tac au tac. Hein. Bon, alors aujourd'hui, maintenant, là où tu es actuellement, tu viens du Canada, de quoi as-tu encore besoin? Moi, j'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien, j'ai tout. Je suis comblé. Je dis merci à la vie, merci à, je sais pas si c'est le bon Dieu, l'être suprême, quoi que ce soit, l'univers. je suis béni. Je ne le prends pas pour acquis. J'ai tout. Bon, alors les enfants, que ce soit au Canada ou en France, de ta fondation, de notre association, et tu leur conseilles ce que tu veux. Et on terminera là-dessus. Vas-y. Bah, à tous les enfants, vous avez des rêves, n'ayez pas peur. Des fois, la vie peut être difficile. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher à son rêve. Puis, il faut y croire. Il faut travailler fort. Il n'y a pas de cadeau. Et puis, vous allez voir au bout, c'est sûr que vous allez être récompensé. Soyez heureux. Bonne chance. Merci. Merci à vous. Merci. D'avoir accepté cette invitation. Écoute, nous, on va dire au revoir à nos amis et donner rendez-vous au prochain numéro. Bientôt. Ciao, ciao.